Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps cela, j'avais fait une vidéo critique sur le film Dinosaures de Disney sorti en 2000. Et j'avais notamment dit à un moment donné que ce film avait à l'origine une histoire très différente. Et bien justement, nous allons voir aujourd'hui les difficiles origines de ce film ainsi que les premiers scénarios. Et donc, commençons. À l'origine, ce film n'avait rien à voir avec Disney. En effet, à l'origine, cela provenait de l'artiste que vous connaissez sans doute, Phil Tippett, que vous connaissez sans doute pour son travail sur les effets spéciaux de la première trilogie Star Wars. Cependant, Tippett n'a pas seulement travaillé sur l'une des plus grandes sagas du cinéma, mais s'est aussi beaucoup investi dans les dinosaures. En effet, en 1984 et 1985, il avait réalisé 2 projets en stop motion, Prehistoric Beast et Dinosaur. Alors, pour si vous allez peut-être me dire, ok d'accord, mais c'est quoi le rapport avec le film Dinosaures de 2000 ? Eh bien, on va y venir tout de suite. Au milieu des années 80, Tippett est embauché pour travailler sur les effets spéciaux de Robocop, de Paul Verhoeven. Et après la sortie du film, Verhoeven remarqua les 2 travaux précédents de Tippett et ensemble, ils eurent l'idée de faire un film de dinosaures. Ils iront alors présenter leur idée à la section film de Walt Disney et le président, Jeffrey Katzenberg, accepta l'idée. Et donc Tippett et Verhoeven, ainsi que le scénariste Waylon Green, commencèrent à imaginer leur film, qui au passage était censé être réalisé en stop motion, étant donné que on est toujours dans les années 80, et on est encore assez loin de ce que nous a montré Jurassic Park. Et on va tout de suite résumer ce premier scénario. Donc le film se serait passé à la fin du Crétacé en Amérique du Nord. On y aurait suivi un jeune styracosaure nommé Woot, qui vivait avec son troupeau et notamment son ami Punja. Au début de l'histoire, Woot aurait progressivement quitté son environnement initial pour entreprendre avec son troupeau un long et périlleux voyage à travers les paysages variés et hostiles, comme des plaines arides, des forêts denses, des zones marécageuses et des régions volcaniques, à la recherche d'une vallée fertile et plus sûre pour survivre. Et au cours de ce voyage, Woot aurait rencontré Suri, un petit mammifère primitif ressemblant à un lémurien, qui l'aurait depuis accompagné. L'antagoniste principal est un tyrannosaure nommé Grozny, tyrannique et intelligent, et était le chef d'une meute de T-Rex. Il observait constamment le troupeau à distance, ciblant stratégiquement les plus faibles et organisait des embuscades coordonnées, notamment dans les zones marécageuses. Sa meute était représentée comme une menace constante terrorisant les herbivores de la région. Woot, d'abord novice, apprend tout au long de son périple les rudiments de la survie, du courage et du leadership. Vers la fin du film, le troupeau aurait atteint une nouvelle vallée avec suffisamment de nourriture et d'eau, où ils y auraient été confrontés à Grozny et sa meute. Et Woot affrontait lui-même Grozny tandis que le reste du troupeau combattait la meute. Cependant, et même si Woot réussissait à tuer Grozny avec sa corde nasale, cette victoire est vaine, car au même moment, une météorite s'écrase sur Terre et tous les dinosaures meurent, y compris Woot. Cependant, Suri et d'autres petits mammifères survivent grâce à leur taille et leur capacité d'hiberner et de se cacher, et auraient ensuite mangé la dépouille de Woot et Grozny, symbolisant ainsi la fin de l'ère des dinosaures et le début des mammifères et de la race humaine. Donc ça, c'était le script que Phil Tippett et Paul Verhoeven avaient en tête. Et donc, le film se serait plus rapproché d'un documentaire. Et d'ailleurs, selon les dires des réalisateurs, on y aurait vu les dinosaures déféquer, s'accoupler et tuer d'autres dinosaures dans des geysers de sang. Et d'ailleurs, il ne devait pas non plus y avoir de dialogue, si ce n'est Harrison Ford comme potentiel narrateur. Donc là, c'était la version de Tippett et Verhoeven. Et donc, pourquoi cette version n'a-t-elle pas vu le jour ? Eh bien, la raison est très simple. En effet, Verhoeven et Tippett prévoyaient de coproduire le film avec un budget estimé à 45 millions de dollars. Et ce que Katzenberg estimait était trop élevé. Et en plus de ça, Disney trouvait que ce script était beaucoup trop sombre et souhaitait un film plus familial avec un budget plus restreint. Et finalement, cela a entraîné le départ de Verhoeven et Tippett. Cependant, Disney n'abandonna pas l'idée de faire un film de dinosaures, et c'est là que le projet entre dans sa deuxième phase et son deuxième scénario. Après le départ de Verhoeven, le script est confié à Thomas J. Smith, que vous connaissez peut-être pour son travail sur Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et avec la sortie de Jurassic Park entre-temps, il fut décidé que le film allait être entièrement en images de synthèse, et non en stop motion. Cependant, ce nouveau script était assez particulier, car il avait un côté beaucoup plus biblique, et qui sur certains aspects aurait rappelé le film L'Ours sorti en 1988. Et on va tout de suite parler de cette deuxième version du script. Et on va voir que ça commençait un peu à se rapprocher de la version qu'on connaît, mais avec quand même de grosses différences, et comme je l'ai dit, un côté beaucoup plus biblique. Alors déjà, le protagoniste change, ce n'est plus un styracosaure, mais un iguanodon nommé Noah.
Ce dernier vit avec ses grands-parents dans un troupeau de dinosaures dirigé par un dénommé Cain, qui était un iguanodon assez tyrannique au bec cassé qui avait pour ambition de diriger tous les troupeaux. Cependant, Noah était un dinosaure bien particulier car il était né avec le don de voir l'avenir. Et cela lui permit de prédire l'arrivée d'un feu céleste, donc l'arrivée de la météorite, qui mettra fin au monde qu'il connaît et qu'ils pourront y échapper seulement dans un lieu en particulier. Et à partir de là, il y aura un conflit entre Noah et Cain qui pensait que Noah cherchait à lui voler sa place de chef. Cependant, Noah était soutenu par ses grands-parents, son ami lémurien nommé Adam, ainsi qu'une famille iguanodon. Et donc une migration aurait commencé dans laquelle les protagonistes auraient dû affronter de nombreux dangers, comme par exemple une traversée d'une rivière où bon nombre de membres du troupeau auraient été tués et dévorés par des Deinosuchus. Cependant, le plus grand drame arrive quand les grands-parents de Noah, trop faibles, finissent laissés derrière, où ils auraient été confrontés à des dinosaures carnivores agissant comme des faucheurs, des carnotaures. Avant de continuer, arrêtons-nous un moment sur ces derniers. Alors, si vous vous souvenez bien, dans le script de Tippett et Verhoeven, l'antagoniste était un T-Rex nommé Grozny. Alors, pourquoi l'ont-ils remplacé ici par le Carnotaure ? Eh bien, en réalité, c'est parce que, déjà, premièrement, le Carnotaure est plus menaçant avec ses cornes, et deuxièmement, parce que le T-Rex était assez surutilisé à cette époque-là, et en plus de ça, entre-temps, il y avait eu la sortie du Monde perdu Jurassic Park, où à partir de ce film-là, le public ne voyait plus vraiment le T-Rex comme un monstre en raison de son rôle de parent. Donc du coup, ils laissèrent tomber l'idée du T-Rex et considérèrent d'autres idées comme l'allosaure avant de finalement porter leur choix sur le Carnotaure, qui était à cette époque-là complètement inconnu du public et dont à ce jour sa seule apparition dans la culture populaire était dans le roman Le Monde perdu de Michael Crichton. Et donc dans cette version de Thomas J. Smith, eh bien, les Carnotaures, eh bien, outre le fait que déjà, comme dans le film final, ils étaient beaucoup plus grands, eh ben, ils étaient un peu présentés comme des faucheurs. En fait, par exemple, ils ne produisaient quasiment pas aucun son, et en plus de ça, ils suivaient constamment le troupeau, comme s'ils représentaient la mort directement. Cependant, ce n'étaient pas eux les antagonistes principaux de cette version, mais bien Cain. Et donc pour revenir à ce que je disais plus tôt, eh bien les Carnotaures auraient été responsables de la mort des grands-parents de Noah. Malheureusement, après ça, le reste du script n'est pas connu, mis à part que, selon certains dires, Noah aurait réussi à guider le troupeau vers le lieu en question où il sera à l'abri de la pluie de météorites qui arrivait au même moment, entraînant par la même occasion la mort de Cain. Alors, cette version du script, comme on peut le voir, elle est assez proche de celle du film final, mais quand même avec un ton très biblique. Et c'est précisément pour cette raison que le PDG de Disney, Michael Eisner, a préféré que tout cela soit changé pour éviter de faire de la polémique. Et en plus de ça, il y avait une autre raison. Déjà, dans cette version du script, les dinosaures pouvaient parler. Mais pas de la même manière que dans le film final, car là, en effet, quand ils parlaient, eh ben, on entendait leur voix, mais ils ne bougeaient pas la bouche. Donc un peu du style de ce que fera plus tard sur la Terre des dinosaures de 2013. Et donc Michael Eisner a trouvé le résultat plutôt étrange et a insisté pour que les dinosaures parlent en bougeant la bouche. Et donc Thomas J. Smith, qui n'apprécie pas vraiment l'idée, préféra quitter le projet et fut réaffecté à Chéri, j'ai agrandi le bébé. Et c'est finalement Ralph Zondag et Eric Layton qui se chargeront de la réalisation finale du film. Et donc ils décidèrent de donner un ton plus léger au film et un peu plus familial. Et enlevèrent par la même occasion les éléments bibliques et changèrent les noms des personnages. Donc Adam deviendra Zini, Cain deviendra Kron et Noah deviendra Aladar. La famille Gonodon étant l'intérêt amoureux de Noah dans le script d'avant deviendra la sœur du chef du troupeau. Les Carnotaures deviennent les antagonistes principaux. Et également, les grands-parents de Noah seront remplacés par les deux vieilles dinosaures, Bélin la brachiosaure et Ima la styracosaure. Et en plus de ça, pour rendre plus facile à animer les passages où les iguanodons parlaient, ils décidèrent de retirer le bec et à la place y mettre des lèvres plus proches de celles des humains, étant donné que c'était beaucoup plus facile que pour animer un iguanodon parlant avec un bec. Et d'ailleurs, il était même prévu, pendant la scène du combat final, que le Carnotaure se mette à parler. Cependant, cela n'a pas été fait, car, selon certains dires, cela aurait rendu le Carnotaure trop effrayant pour le plus jeune public, faisant ainsi du Carnotaure le seul personnage important du film à ne pas recevoir de dialogue.
Et pour finir, l'idée de que les personnages allaient complètement être en image de synthèse fut gardée, mais les paysages, eux, seraient réels. Et c'est ainsi que le film fut tourné aux îles Samoa, au Venezuela, ou encore dans des décors fabriqués de toutes pièces au désert californien. Et à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire concernant les débuts du film Dinosaure de Disney sorti en 2000. Quelles sont vos impressions sur les 2 premiers scripts et auriez-vous aimé que cela soit un de ces 2-là qui soit gardé? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.